Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, ce sera une story time. Donc la story time de pourquoi je me suis mariée à 22 ans. Voilà, je pense que vous l'avez compris à travers mes deux autres vidéos. Donc c'est assez jeune et il faut savoir que c'était pas du tout prévu à la base. Donc j'ai pas du tout de problème avec le fait de se marier tard. Bien au contraire, je trouve que c'est bien parce que t'apprends à vivre seul, t'apprends à te développer sans un homme, t'apprends à te construire tout simplement et pas avoir ce besoin-là d'être accompagnée. Donc je trouve ça très très bien, les femmes qui évoluent seules avant justement d'être accompagnées. Moi, c'est un petit peu ce que je voulais faire. Je voulais justement être dans mes études, avoir mon CDI, ma stabilité et après donc être ouverte à justement un éventuel mariage. Mais alors, j'étais pas du tout pressée, hein, vraiment pas. J'étais très bien. J'étais avec mes amis, j'étais avec ma famille et tout se déroulait très très bien. Donc voilà. Mais au final, la vie en a décidé autrement. Donc on va se replacer quelques temps en arrière, donc avant que je rencontre monsieur. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais à l'école, je vivais très bien, je passais du temps avec ma famille, tout se passait très très bien. J'avais mon plan. J'avais un plan d'action de ma vie. C'était justement, je finis mes études, j'ai mon master, je fais des études en communication pour ceux qui se demanderaient. Et je me suis dit, je vais faire mon master et après, bah, justement, j'aurai un CDI, j'aurai ma stabilité, donc peut-être sur un an, peut-être sur plus. Et puis seulement après, je serai un peu plus ouverte à entendre la question du mariage. Mais alors avant, c'était hors de question. Même quand j'allais en Algérie et qu'on me disait, ah et tout ça, ça y est, t'as grandi, j'étais là, non, non, moi j'ai mes études, c'était ma priorité. Vraiment, on se dit des fois on dit c'est le cliché de dire ah non, c'est les études, mais en vrai pour moi c'était une vraie raison en fait, parce que je me disais quand t'es en couple, t'es pas forcément, c'est vraiment le gros cliché hein, mais c'est vraiment comme ça que je pensais. Quand t'es en couple, t'es pas forcément concentré sur tes études. Je suis pas du genre à dire que le couple va faire que tu vas être en échec scolaire, pas du tout, hein. Enfin voilà, tu peux très très bien concilier les deux, mais je voulais juste pas accorder de temps à un couple alors que j'avais les études, que j'avais des devoirs, que je me disais une chose à la fois. Tout simplement, je me disais ça, une chose à la fois. Je me consacre à fond dans l'école, j'ai mes diplômes, j'en ai pas pour très longtemps de toute façon. Et puis après, voilà, je travaillerai. Et puis, même si je travaille pas, non. En vrai, non. Je pense que si c'était après mes études et que j'étais au chômage, j'aurais plus comme tracas de trouver un travail que de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, c'était important. Tout ça pour dire que c'était très important pour moi l'école et j'aime l'école en plus de ça. Donc voilà, j'étais très très bien et il me manquait rien. Donc je sais que certains, ils comblent un petit peu le manque qu'ils ont, un manque affectif de la part de la famille ou des amis. Ils comblent ça justement par des relations amoureuses. Mais c'est vrai que vu que j'étais bien sur ce plan-là, en vrai, il me manquait rien. Donc j'avais pas de besoin. Voilà, c'est ça. J'avais pas de besoin qui se présentait à moi et du coup, bah, je pouvais me permettre d'attendre. C'est plutôt ça. Je pouvais me permettre d'attendre. Au final, on s'est rencontrés, il est rentré dans ma vie. J'ai su tout de suite que c'était lui. Tout de suite. Vraiment, quand on dit le coup de foudre, c'est le coup de foudre, mais sur le moment, je le savais pas forcément parce que bah, j'avais que ma version à moi. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part entière pour qu'on puisse vraiment approfondir le sujet et que je vous raconte encore un petit peu plus ma vie et que j'essaie de parler aussi en général parce que c'est vrai que quand je regarde des témoignages, je suis pas la seule à avoir ressenti ça et à avoir vécu ça. Donc voilà, je vous expliquerai vraiment comment j'ai su que c'était le bon et peut-être pour vous aussi comment savoir que c'est le bon. Mais c'est vrai que c'était une évidence. Je savais que c'était lui, je savais que c'était mon futur mari et comme je vous l'ai dit, c'est d'autant plus fort que je n'étais pas du tout ouverte au mariage à ce moment-là, hein. Pour moi, j'étais méga jeune, c'était hors de question. Enfin, c'était déjà enfin voilà, rencontrer quelqu'un, c'était beaucoup, mais alors me marier, faut pas trop m'en demander non plus quoi. Et au final, bah ça s'est fait parce que on voulait pas non plus se fréquenter éternellement. Donc on a pris quand même le temps de se connaître. On a pris le temps d'apprendre à connaître l'autre, apprendre ce que voulait l'autre, le caractère de chacun aussi, les attentes de chacun, les ambitions de chacun, les valeurs, l'éducation, très important. Vraiment, c'est même l'essentiel en fait. Et ça, j'avoue, on n'a pas trop eu besoin de se poser des questions sur ça parce que tout apparaissait. Mais bon, je vais pas vous spoiler non plus pour la prochaine vidéo, mais voilà, en gros, on voulait pas se fréquenter très longtemps. On a appris l'essentiel, vraiment. Par contre, on a fait ce travail-là hein, de se connaître l'un l'autre parce que je présente pas n'importe qui à ma famille et lui non plus ne présentera pas n'importe qui à sa famille. Donc voilà, fallait la première validation et puis après, bah c'est vrai qu'on a la petite excitation quand même de se dire, il a
il a checké tous les points. Est-ce que justement il va checker les points avec ma famille? Est-ce qu'il va être validé par ma famille? Parce que c'est super important en vrai d'avoir la validation de nos parents, de nos frères et sœurs. Enfin, c'est trop bien en fait quand tout roule. Et puis il y a ce petit stress aussi de se dire, bah on s'aime bien. Est-ce que, enfin, on entend tellement d'histoires que si ça se trouve, bah, je sais pas pourquoi, pour une raison X ou Y, ma famille ne va pas l'accepter. Quand je dis ma famille, je parle pour moi et pour lui, hein, inversement. C'est vrai qu'il y a ce petit stress-là que tu as envie un petit peu d'éliminer. Franchement, on avait ce stress, mais indirectement, on l'avait pas. On était apaisé parce que pour ma part, c'était la personne parfaite pour moi, encore une fois, parce qu'il y a pas une personne parfaite au monde, mais il y a une personne parfaite pour chacun d'entre nous. Enfin, c'est comme ça que je pense en tout cas. Et moi, c'était ma personne parfaite. Et voilà, enfin, je voyais aucune raison pour laquelle ma famille ne pouvait pas l'apprécier. Enfin, c'est le mari idéal, c'est le gendre idéal, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, mais bon, j'essaie pas de le vendre, mais voilà, j'avais pas cette crainte, mais j'avais cette envie en fait qu'il le rencontre parce que je me disais, j'ai rencontré la perle rare et je veux juste que justement, bah, qu'il le rencontre et limite, bah, qu'il soit fier de moi de se dire, ah ouais, elle a pas ramené n'importe qui quand même. Mais voilà, c'était ça. C'était vraiment l'idée de pas se fréquenter trop longtemps parce que, bah, quand on se fréquente, en vrai, on n'est pas trop dans les règles non plus chez nous. Donc voilà, on voulait pas être hors règle. On voulait que tout soit officiel, qu'on puisse vraiment approfondir tout ce qu'on connaissait l'un de l'autre dans les règles et que voilà, tout soit clair et tout soit clean surtout. Ensuite, on se connaissait. Donc voilà, on a appris à se connaître. Mais c'est vrai que on voulait pas se fréquenter éternellement non plus parce que pour nous, quand on se fréquente, au début c'est normal hein, d'apprendre à se connaître, voilà, de savoir un petit peu tout et n'importe quoi sur l'autre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, tu as fait le tour de ce que tu pouvais connaître. Surtout nous, donc c'est assez normé. Hein, on va pas, je sais pas, on va pas aller à la plage avec, on va pas aller en vacances avec, on va pas, je sais pas, vivre avec. Donc, du coup, bah, en vrai, on est limité dans la connaissance de l'autre. On est vraiment limité, on ne peut pas tout connaître. Comme beaucoup disent, tu ne connais pas la personne avec qui tu es tant que tu n'as pas vécu avec. Et c'est vrai, oui et non. Mais enfin, oui, quand même. Et du coup, on était limité. En vrai, on avait fait le tour de ce qu'on pouvait apprendre de l'autre dans le cadre où on était. Donc, du coup, bah, à un moment donné, il faut enclencher parce que si on reste 3, 4, 5, 6 ans ensemble, bah, en vrai, on ne va pas en apprendre plus sur la personne. Parce que voilà, on a déjà appris, je sais pas, les réactions de l'autre, les envies de l'autre, les choses que l'autre n'accepte pas, l'autre n'aime pas, les choses qui énervent aussi, les choses qui peuvent toucher, les choses qui font rire, enfin, toutes les choses, en fait, on les connaissait déjà. Donc, tu as envie d'aller plus en profondeur et de connaître la personne dans son quotidien, en fait. De savoir, bah, comment t'es au réveil, mais vraiment, pas que au téléphone. Comment t'es au réveil est-ce que t'es ronchon? Est-ce que tu as besoin d'émerger pendant 2 heures? Est-ce que tu ne supportes pas d'entendre qui que ce soit te parler? On avait envie en vrai de connaître tout ça et du coup voilà, on sentait que notre relation avait besoin d'évoluer. Donc du coup, on s'est dit bah c'est le moment en fait, tout simplement c'est le moment et puis peu importe notre âge, à un moment donné, il faut, heu, il faut franchir le cap et voilà, sans se bloquer. Et surtout le fait qu'on soit sûr de nous et sûr de l'autre, ça a vraiment joué un grand rôle. C'est-à-dire que j'étais, à me dire: «Bah, je vais faire ça à tel moment de ma vie, ça à tel moment, ça à tel moment». Mais en vrai, bah, j'ai rencontré la bonne personne. Donc ça veut dire: «OK, je vais pas me marier maintenant». D'accord, parce que je l'ai pas prévu. Dans mon calendrier, c'était pas noté: «Dunia, tu vas te marier, là». Mais en vrai, la finalité, ce sera quoi? Ce sera que je vais attendre 4 ans, admettons, et puis je vais me marier avec. Donc ça veut dire que ce sera toutes ces années où j'aurais été en relation qui n'est pas spécialement dans les règles, où j'aurais pas plus appris sur lui, où j'aurais pas notre relation elle aura pas pu s'évoluer que ça. Et tout ça pourquoi? Bah, pour pas grand chose, juste pour une histoire de calendrier. Donc je trouve pas ça cohérent en fait. Je me suis auto remise en question en me disant bah en fait Lunette t'es pas du tout cohérente dans ton mode de pensée et au final que tu te maries maintenant ou que tu te maries après, ça change quoi? Vous allez être mariés et vous allez finir ensemble. Donc le plus tôt sera le mieux en vrai. Ça t'évite des tracas, ça t'évite des questionnements, ça t'évite plein de choses parce que bah, quand t'es marié aussi, il y a des disputes, bah, tu passes plus facilement aux choses parce que tu dis bah en vrai
on va finir notre vie ensemble, donc voilà, tu vois? C'est pas, le simple copain que tu dis: «Bon, bah, vas-y, tu sais quoi? Ça m'a saoulé, allez ciao, va faire ta vie». Tu vois? C'est tu te remets plus en question et puis même, c'est une relation un peu plus saine quand même de se dire, bah, tu es dans le cadre du mariage, donc tu réfléchis différemment, donc tu fais certaines choses différemment aussi. Après, on a vraiment, justement, on s'est vraiment questionné sur ce qu'on voulait, sur justement si l'autre était sûr, si l'autre était prêt, parce qu'on se sentait prêt aussi. Au début, je vous avoue, moi pas trop, lui plus parce que forcément il a quelques années de plus que moi donc il avait plus de maturité sur ce plan-là, en tout cas. Donc c'est vrai qu'il était plus prêt et sur ça, il m'a énormément rassurée. Il a joué un grand rôle justement sur ma décision, sur, notre décision, mais ma décision personnelle d'accepter en tout cas. Et voilà, ça a fait qu'on s'est vraiment posé les bonnes questions, qu'on s'est pas on s'est pas lancé pardon, à tête perdue, dans le mariage, sans se questionner sur les points fondamentaux du mariage. Est-ce qu'on est capable d'assumer un mariage? Est-ce qu'on est capable niveau déjà caractère, hein, niveau, voilà, est-ce que tu es capable de prendre sur toi? Est-ce que tu es sûr que c'est moi et pas quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es sûr que, tu auras pas envie de connaître une autre personne? Est-ce que toutes ces questions vraiment super importantes et ça, j'avoue, je pourrais en faire une vidéo aussi, les questions à se poser avant le mariage. On s'est vraiment posé toutes ces questions-là et on était sûrs de nous et du coup, bah, en vrai, pourquoi pas? C'est vrai que la grosse question, enfin la grosse, chose qu'il a fallu accepter pour moi, qui suis plus, carrée que lui et lui est plus, fonceur, il est plus, il est déterminé, s'il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Moi, c'est vrai que je suis un peu frileuse de prendre des risques, hein, dans la vie, donc c'est vrai que sur ça, il m'aide énormément. Mais oui, je me suis dit: «Bah, en vrai, tu peux pas tout prévoir, en fait». Il a fallu justement accepter ça, de me dire: «Bah, Dounia, en fait, tu t'es trompée dans tes calculs, tu t'es trompée et tu auras pas ce que tu avais prévu d'avoir». Et en fait, bah, c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce qu'au final, bah, je suis très contente d'avoir eu tort. Je suis vraiment très, très contente et la finalité de tout ça, c'est ça, c'est de me dire: «Bah, j'ai pris cette décision-là, mais que je regrette absolument pas et c'était la plus belle décision que j'ai prise» parce qu'aujourd'hui, bah, on a évolué ensemble, en fait. Aujourd'hui, j'ai trouvé la personne avec qui, je vais évoluer, avec qui j'évolue et lui de même, en fait. Enfin, je pense, j'espère qu'il peut dire la même chose de moi. Mais c'est vrai que voilà, qu'on avance et qu'aujourd'hui, bah, je suis à l'école. Enfin, j'ai rien lâché en fait de mes projets qui étaient prévus pour moi. C'était juste que c'est pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais en vrai, tout s'accomplit. Je poursuis mes études, je les finalise. Et puis après, bah, j'espère hein, trouver un travail par la suite. Ça, on peut pas le savoir encore, mais surtout avec le Covid. Mais voilà, j'espère qu'on trouvera un travail. Et puis voilà, et puis il y a la case mariée. J'ai pas ce tracas à me dire, bah maintenant c'est bon. Parce qu'en vrai, même si je lui avais dit, bon bah salut, après l'école, je me serais dit: «Bon, bah, je suis plus ouverte à la question du mariage», mais en vrai, bah, j'aurais personne, devant moi parce que c'est pas la commande, en fait. C'est ce qui t'est destiné, t'arrives au moment où ça doit arriver, au final et ça devait arriver pour moi à cet âge-là et du coup, bah, je l'ai pris comme c'était et au final, bah, c'était très bien. Je suis très contente de ça donc voilà. C'était un petit peu les raisons pour lesquelles je me suis mariée jeune. Et pour la petite anecdote aussi, ça j'avais pas dit, mais quand, j'étais tellement focalisée sur mon plan de études, travail, mariage, que justement quand je l'ai rencontré et que, bah, j'ai su directement que c'était lui, la première réflexion que je me suis faite, c'était: «Oh là là, tu chiant, tu pouvais pas arriver dans 3 ans». C'est exactement ce que je me suis dit, genre vraiment. Je me suis dit: «Mais fais chier quoi». Enfin, c'est pas ce que j'avais prévu, tu es pas dans le timing, tu es arrivé en avance là. Et au final, voilà, c'est la petite anecdote que je me dis et c'est juste trop bien. J'ai rien d'autre à dire en vrai que, bah, prenez les choses quand elles viennent, prenez votre temps de faire les choses, de prendre les décisions, acceptez, vraiment acceptez ce qui est fait pour vous, sans vous précipiter mais sans non plus freiner ce qui coule de source, en fait. Ça va de soi, enfin nous, ça allait de soi que voilà, qu'on était faits l'un pour l'autre, que c'était comme ça, que c'était écrit, qu'on allait finir mariés, donc bah, on a fini mariés à un moment donné. Faut avancer aussi, sinon on stagne dans la vie et puis il y a rien de bon. Donc voilà, c'était la petite histoire, de pourquoi je me suis mariée vraiment à 22 ans. C'était pas prévu mais c'est arrivé. On se retrouve pour, la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement d'ailleurs pour une autre. Je vais être beaucoup plus régulière cette fois, ça y est, je suis lancée et je m'arrête pas. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter si vous êtes dans une relation, depuis combien de temps, si vous êtes mariés, si vous comptez vous marier. J'ai hâte d'apprendre un petit peu à vous connaître aussi. Bonne journée.